Elle a la vie dure! Elle se fait trimballer dans un vieux sac qui pue, avec des gants humides pis des vieilles graines de trail mix. Après ça, tu te wrappes dedans comme un beau vieux steamé all dress qui pue. C'est la doudoune! La doudoune! Son but, c'est d'isoler beaucoup plus que la couche intermédiaire et de résister aux éléments. C'est la couche probablement la plus simple avec le moins de technologie funky. Tu la mets quand tu arrêtes ton activité, quand tu es inactif pour te garder au chaud, puis tu l'enlèves juste avant de partir. En date d'aujourd'hui, il existe deux grandes catégories d'isolants, le duvet et l'isolant synthétique. Le duvet est situé sous les plumes des oiseaux aquatiques nordiques. Comme vous pouvez vous en douter, les oiseaux peuvent être éplumés vivants de manière un peu barbare. Heureusement qu'aujourd'hui, il existe des standards de production qui font en sorte que la récolte du duvet est beaucoup plus responsable, notamment le Responsible Down Standard puis le Traceable Down Standard qui font en sorte qu'on peut retracer la provenance du duvet. Le duvet qui provient de ces standards-là provient d'oiseaux qui sont à la base utilisés pour leur viande et le duvet est récolté par après. Il existe plusieurs qualités de duvet qui se situent sur une échelle d'environ 300 à 1000. 300 étant la moins bonne qualité de duvet et 1000 la meilleure qualité. Ces chiffres-là, en fait, c'est l'espace qu'occupe 30 grammes de duvet. Plus que le volume occupé est grand, plus que le duvet va être léger et compressible pour le même poids. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que plus l'oiseau était mature lors de la récolte, plus que le duvet va être de bonne qualité. Donc c'est éthiquement plus intéressant. Le gros avantage du duvet, c'est sa durabilité. Le manteau risque de se détériorer avant le duvet à l'intérieur. L'autre avantage, c'est qu'il est très résistant au cycle de compression, c'est-à-dire quand tu le sacs en boule dans le fond de ton sac. Son désavantage, par contre, c'est qu'une fois qu'il est trempé, le duvet est complètement inutile. Il faut le faire sécher à la machine à la maison, fait que ça fait en sorte qu'il faut porter un petit peu plus attention aux précipitations puis à pas te coucher dans la neige puis te rouler dedans l'eau. Et finalement, le dernier désavantage du duvet, c'est que il coûte plus cher que son confrère, l'isolant synthétique. L'isolant synthétique, ça ressemble à ça. Son gros avantage, qu'on parle souvent, c'est qu'il reste chaud même quand il est mouillé. Non! C'est faux! C'est pas vrai! L'isolant synthétique, quand il est mouillé, il va perdre minimum 50% de son isolation. Preuve à l'appui, malgré ce que les marketeurs veulent vous laisser croire. Le gros avantage de l'isolant synthétique, c'est surtout qu'il est moins dispendieux que le duvet. Oh, excusez. Il existe une très grande variété d'isolants synthétiques. Certains qui vont être plus compressibles, d'autres plus durables. Mais dans tous les cas, la majorité sont premièrement beaucoup moins compressibles que le duvet et beaucoup moins durables que le duvet. Ils vont perdre généralement une grande partie de leur isolation avec quelques cycles de compression dans le fond d'un sac. Il existe une dernière petite catégorie, l'isolant végétal, notamment l'asclépiade. Après un flop il y a 5 ans, notamment à cause des problèmes d'approvisionnement de la matière, mais probablement en petite partie à cause d'un voyage de 50 000$ sur l'Everest, la fibre d'asclépiade de nouveau le vent dans le toupette. Donc l'asclépiade, c'est une fibre qui est très prometteuse, qui pourrait possiblement remplacer les isolants synthétiques actuels, mais ne pourra jamais remplacer le duvet. Il faut aussi noter, pour mettre les pendules à l'heure, que les isolants d'asclépiade sont actuellement un mélange de 20% d'asclépiade, 20% de kapok, qui est une autre fibre végétale, et de 60% de fibres bioplastique. Donc une fibre qui est faite
de matière synthétique, mais à base végétale au lieu du pétrole. Donc, pour résumer tout ça, le duvet est plus compressible, plus durable, mais il coûte plus cher puis est un petit peu plus capricieux. L'isolant synthétique, lui, il est surtout moins cher et moins capricieux. C'est ça. Tout ça pour dire ça.